Le R&B UK est en force depuis des années, avec notamment des artistes comme Cleo Soul, Mahalia, Georgia Smith ou Pip Millet. Depuis peu, d'autres artistes ont vu le jour et se sont démarqués. Grâce à leur voix, leur univers et aussi leur écriture qui est très réussie, il faut savoir laisser la place aussi à de nouvelles artistes et à leur nouvelle esthétique. Et c'est ce que j'adore avec le R&B UK, c'est toujours hyper unique, hyper sensible. Avec une vulnérabilité, on peut vraiment rentrer dans l'univers de l'artiste. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter 5 artistes que j'adore et qui sont à suivre sur ces prochaines années. Tu es donc sur Steppers. Over until my will runs dry. Send all your sins all over me, baby. Hello à tous, et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Steppers. Donc comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va parler d'artistes R&B UK. Donc ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et aussi de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, puisque c'est une vidéo une semaine sur 2. Et cet été, je ne compte pas arrêter, donc il y aura des vidéos non-stop aussi cet été. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. La première artiste que j'aimerais présenter s'appelle K1, donc ça s'écrit K-W-N mais ça se dit K1. Donc elle est originaire de Londres, elle a grandi avec des influences des années 90-2000, R&B, soul, donc dans sa famille. Elle avait un entourage et une famille qui était très sensible à la musique. Dès petite, elle a commencé à faire du piano et ça lui a permis de se faire un catalogue très vite et elle a vraiment une accroche particulière pour la néo-soul. Elle a d'abord commencé sur SoundCloud et Instagram à mettre des covers et en fait rapidement, sa voix et son grain s'est démarqué et ça lui a permis d'obtenir une petite communauté et de se faire un petit nom sur la scène underground R&B. Elle arrive à capter l'attention de par sa voix, comme je disais, mais aussi son esthétique qui est très léchée, très minimaliste, et c'est ce qui va la suivre encore jusqu'à aujourd'hui, avec l'EP qu'elle a sorti dernièrement. Donc c'est vraiment avec Silhouette qu'elle commence à se faire un nom, et où les gens commencent à l'identifier sur Internet. C'est vraiment avec ce titre qu'elle pose les bases de son univers, donc un R&B introspectif, quelque chose d'un peu sensuel, mais en même temps toujours dans le minimalisme et toujours la performance vocale qui est jamais trop poussée, mais qui est totalement juste par rapport à la voix de K1 et ce qu'elle peut produire. Et ça lui va trop bien et c'est trop cool qu'elle l'ait gardé encore jusqu'à aujourd'hui. K1, sa particularité, c'est qu'on dit qu'elle fait du sultry R&B. C'est un mélange d'harmonie, de profondeur dans la manière de chanter, de texture dans la voix, tout en étant aussi descriptif et introspectif dans les paroles. Et donc ça se mêle au thème de l'amour, de l'introspection et des traumas ou des expériences vécues. Et donc c'est vraiment propre au sultry R&B et c'est vraiment ce que K1 fait. Et ça, j'adore et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de son dernier EP qui est vraiment exceptionnel, je trouve. Elle commence à avoir des comparaisons de voix et d'univers avec Cleo Soul, Georgia Smith, qui sont deux artistes hyper identifiés dans la scène R&B au Royaume-Uni. Au-delà de l'amour, ses textes aussi parlent d'une vraie vulnérabilité qu'elle a en elle, de solitude aussi. Donc c'est pour ça que ça lui permet d'avoir un chant qui est peut-être un peu plus large et qui lui permet aussi de montrer sa plume directement au grand public. Ça crée un effet où le public se reconnaît en elle et ça lui permet de gagner encore plus en crédibilité et aussi sa communauté qui faisait que grandir. Donc de bouche à oreille, elle commence vraiment à se faire un nom au Royaume-Uni. Elle est invitée sur l'émission BBC Introducing. Ensuite, elle est intégrée dans des playlists aussi et ça lui permet vraiment de s'exporter à l'international. Et c'est vraiment en 2024 qu'il y a un tournant dans sa carrière. Et ce qui a marché aussi pour K1, c'est sa viralité sur les réseaux sociaux. Il y a le titre Worst Behavior où Kehlani vient avec elle en featuring et là ça explose puisque c'est un clip qui a beaucoup fait parler puisqu'il y a une scène à la fin où les deux s'embrassent. Il y a une sensualité, une tension tout au long de la vidéo. C'est vrai qu'on est dans une époque où les clips sont de moins en moins regardés, mais je trouve que ce clip-là particulièrement est vraiment hyper envoûtant et ça marque tellement l'univers de K1. S'il y a un clip à regarder, je pense que c'est celui-là et ça permet vraiment de rentrer directement dans sa DA et de comprendre le type de musique qu'elle fait et ce qu'elle a envie de véhiculer aussi. Et ensuite, il y a le titre Do What I Say, qui est littéralement devenu une trend sur TikTok, qui l'a énormément aidé à avoir de la visibilité. Il y a aussi des running gags qui sont sortis sur sa façon d'avoir des petites gestues dans ses vidéos. C'est hyper drôle. Si je trouve des TikTok, je les mettrai.
Mais voilà, K1, elle en joue et ça lui a permis de gagner aussi en authenticité, comme je disais tout à l'heure, de dire voilà, vous vous moquez un peu de mes gestus, de ma manière d'être, mais elle en joue et ça la faisait rire. Et ça aussi, c'est hyper apprécié du public, donc ça lui a donné une crédibilité en plus. Et ensuite, enfin, au mois de juin, elle sort son EP que je trouve hyper réussi. Donc franchement, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est un EP de dingue qui a que 7 sons, si je me trompe pas. Ça s'enchaîne hyper bien, c'est court. Même les visuels, donc même la cover est hyper minimaliste, comme je vous disais. Il y a d'ailleurs un featuring avec le groupe Flo qui est trop cool. Et on les voit sur les réseaux sociaux un peu promouvoir aussi cette collaboration pour montrer un peu qu'elles s'aiment bien, qu'elles sont limite copines dans la vraie vie. Et ça marche super bien. Et du coup, c'est une transition toute trouvée pour parler du coup du groupe Flo que je voulais aussi présenter dans cette vidéo. Alors, le groupe britannique Flo est composé de 3 chanteuses, Renée, Stella et Georgia, et elles forment un trio vraiment unique. Alors, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le R&B. Elles ont encore énormément de visibilité sur ces dernières années et c'est totalement mérité. Leur groupe s'est un petit peu créé au hasard, mais pour l'histoire, Stella et Renée étaient déjà copines du lycée et en fait, elles ont intégré Georgia dans le groupe. Donc, j'ai pas vraiment l'historique de comment ça s'est fait, mais c'est-à-dire que c'était déjà une amitié entre 2 membres du groupe et elles ont eu une 3e personne et c'est là qu'elles ont créé le groupe Flo. Leur succès a vraiment explosé, notamment grâce à TikTok avec le single Cardboard Box qui est devenu viral et qui était hyper bien apprécié par le public. Et de là, tout a décollé. Elles ont eu d'autres singles. Ce qui les a démarquées, c'est cette énergie fraîche, c'est le fait de mêler un peu de la pop et du R&B, mais aussi de la soul, et aussi, évidemment, leurs performances vocales propres à chacune qui sont toujours extrêmement réussies. Il n'y a jamais de fausses notes. Elles ont un timbre de voix et une range vraiment propre à chacune qui marche très bien individuellement, mais qui marche aussi très bien en groupe. Et c'est aussi ça, tout le challenge d'un groupe, c'est de réussir à trouver une harmonie et de créer quelque chose d'unique ensemble, et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu ça, notamment dans le R&B, donc c'est pour ça aussi que ça a été très bien reçu, puisque tout marche hyper bien avec elle. Donc ensuite il y a les titres Immature et Summertime qui ont très bien fonctionné. Et aussi, le public a commencé à comprendre l'univers propre de Flo, qui est un univers mêlant la nostalgie, donc avec un R&B des années 90-2000 inspiré, mais aussi un croisement avec ce qui se fait aujourd'hui de manière moderne, donc des tenues qui vont avec, des visuels aussi adaptés, très léchés et très sexy aussi parfois. Et donc, les 2 univers ensemble rapprochent même 2 publics. Ça peut toucher un public plutôt ancien de l'ancienne génération qui est attaché à cette performance vocale et aux sonorités des années 90-2000, mais aussi une nouvelle génération aujourd'hui qui est attachée à quelque chose d'un peu plus rythmé, d'un peu plus pop et de collaborer avec des artistes d'aujourd'hui aussi. Là où elles ont vraiment réussi à faire fort, c'est avec leur single Fly Girl, où elles invitent la reine Missy Elliott, et ça c'est un truc de fou. C'est quand même un move assez inédit, puisqu'elles sortaient un peu de nulle part, et elles arrivent à avoir un feat avec Missy Elliott, donc c'est hyper réfléchi, et on sent qu'elles ont vraiment grandi dans cette culture-là et dans cette musique. Mais pourtant elles sont très jeunes, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont nées en 2002, donc ça fait qu'elles ont 23 ans, 24 ans, donc ça reste quand même assez jeune, et je crois même qu'elles sont plus jeunes que ça, si je me trompe pas. Donc vraiment c'est des bébés dans l'industrie musicale et dans leur développement musical aussi. Je pense qu'elles ont encore plein de choses à explorer, mais c'est déjà hyper bien réussi et professionnel. Leurs paroles tournent principalement autour des relations amoureuses, mais ça parle aussi de croissance personnelle, d'empowerment féminin, donc s'affirmer en tant que femme et réussir à prendre le contrôle des choses. Et donc voilà, Flo, elles ont vraiment réussi à créer une vraie communauté. Donc de par leur TikTok, de par leur Instagram, le fait d'être 3, ça fait quand même une triple promotion pour elles. Donc elles ont navigué pendant 2 ans comme ça avec plein de petits singles et ensuite elles ont enfin sorti leur album fin 2024 qui est un réel succès pour moi, qui s'appelle AAA, donc All Access Areas, et là vraiment c'est un album magnifique. L'intro est trop belle et trop bien réussie et tous les autres titres aussi s'enchaînent très bien. Donc voilà, moi c'est un album que j'adore, que j'écoute encore beaucoup aujourd'hui, qui s'adapte à toutes les saisons, que ce soit été, automne, hiver, printemps. Franchement c'est trop cool. Et là elles étaient en tournée en Amérique du Nord sur le début d'année 2025. Il y a des dates qui ont été reportées, donc notamment les dates de Paris, donc ça sera en novembre 2025, et voilà, ça va être trop cool de pouvoir les voir, parce que c'est aussi ça leur force, c'est que le live est tout aussi bien que les performances studio, donc les performances qu'on a dans nos écouteurs.
Et il y a plein de vidéos sur les réseaux sociaux où les gens sont choqués en mode ah mais elle chante trop bien, Georgia c'est incroyable ce qu'elle a fait, René c'est incroyable, Stella aussi. Elles ont chacune un peu leur petite fanbase, puis aussi une fanbase globale, et ça leur permet vraiment de se démarquer sur ce coup-là. En troisième artiste que je voulais absolument présenter dans cette vidéo, on a Sasha Kibro. Elle, c'est vraiment la soul brute et puissante. C'est une artiste qui vient de Londres également. Elle est d'origine colombienne et britannique et elle a bercé depuis toute petite dans la musique. Elle signe rapidement dans le label de Tiny Tempa et c'est depuis 2013 qu'on entend sa voix puisqu'elle fait un featuring avec Disclosure sur le titre Voices. Et ensuite, elle part avec le duo en tournée et ça lui permet aussi de se faire une scène et de se faire connaître davantage. Donc elle sort 2 EP en 2013 et 2014 qui n'ont pas eu un énorme succès. Elle part en pause et ensuite c'est 7 ans après, en 2021, qu'elle revient avec une toute nouvelle esthétique, une nouvelle ambition pour sa musique et là, c'est là que ça va marcher pour elle. C'est le titre en featuring avec Georgia Smith qui l'a fait exploser, qui lui donne énormément de visibilité. Le titre s'appelle Killing Me et il cumule plus de 10 millions de streams en peu de temps et là, c'est là que les gens vont mettre un peu plus de regard sur Sasha Kibro et la considérer vraiment comme une artiste R&B britannique montante. Started to take my advice. I'm still staying out late at night. Ensuite, elle se laisse le temps encore de peaufiner sa musique et puis elle revient pour de bon en 2024 avec le single Hold Up et c'est là qu'il y a vraiment un gros engouement autour de Sasha Kibro. Elle reçoit encore le soutien de Georgia Smith mais aussi cette fois-ci de Little Sims qui l'acclame énormément sur ce titre et puis aussi le public qui la découvre avec une nouvelle esthétique puisque en 2013, 2015, etc. quand elle était avec Disclosure, elle avait un tout autre physique. On pouvait même la comparer avec Angèle, donc c'était vraiment les traits fins, européens, blondes, à peine maquillée, la beauté naturelle. Et là, elle adopte une esthétique qui est différente. Alors au début, je trouvais ça un petit peu problématique. Après, je pense que c'est justement elle a peut-être juste découvert et apprécié s'habiller autrement. Un maquillage beaucoup plus marqué, des faux ongles, des tenues aussi qui sont beaucoup plus street, qui appartiennent beaucoup plus au code du R&B et du rap et donc de la culture noire. Et moi, pendant un moment, je pensais qu'elle avait un métissage en fait caribéen ou quoi. Et c'est longtemps après que j'ai appris qu'elle était colombienne, britannique. Donc bon, je sais que c'est une esthétique qui est propre au R&B, mais je pense qu'elle n'a pas besoin forcément de tout ça pour être prise au sérieux ou pour avoir une crédibilité. Parce qu'elle a vraiment une voix de malade et surtout en Angleterre, ils sont pas vraiment regardants sur les looks. Donc dans tous les cas, sa voix leur est portée n'importe où, sans une esthétique, on va dire, cliché. Ensuite, elle sort le single Take Your Time avec Black. Alors qu'est-ce que j'adore cette chanson, je la trouve incroyable et vraiment je vous encourage à aller l'écouter. Il y a un clip qui est sorti avec le titre. Franchement, c'est un 10 sur 10. Et ensuite, en 2025, les reconnaissances continuent puisque Spotify UK la désigne dans la liste des Artists to Watch de l'année. Donc pareil, ça lui donne de la crédibilité, ça la met sur le curseur d'artistes R&B et notamment les artistes R&B féminines à regarder pour les prochaines années. Et ça, c'est trop cool pour elle. Et là, récemment, elle a sorti le single Act Right, qui est tout aussi réussi. Elle a toujours une sensibilité dans ses paroles, une vulnérabilité, mais elle a tellement un coffre, elle a tellement une possibilité de chant qui est dingue que c'est toujours un tout qui est trop bien réussi, plus les visuels, plus sa beauté qui est dingue, elle est trop belle, trop bien habillée comme je disais aussi. Il y a toute une esthétique et une DA qui a été retravaillée autour de Sasha Kibro et ça se voit que c'était voulu. Et bon, finalement, je trouve que ça marche vraiment bien. On sent quand même qu'elle a vraiment son héritage avec elle, son bagage. Donc parfois des rythmes latins propres à ses origines colombiennes. On a aussi de la soul classique puisque c'est ce avec quoi elle a grandi. Elle a un featuring avec Ezra Collective. Il faut que je retrouve le titre, je le mettrai. Donc Ezra Collective qui est un groupe de jazz britannique et donc cette fusion avec ce groupe de jazz et Sasha Kibro marche très bien puisqu'on sent les influences latines de Sasha Kibro qui prennent le dessus et cette envie de faire une musique jazzo-latina et ça marche trop bien. Ensuite, pour la prochaine artiste, on a ma chouchou qui s'appelle Natania. Donc là, elle est beaucoup plus de niche, beaucoup moins connue pour l'instant, mais je pense que ça ne saurait tarder. J'ai d'ailleurs eu la chance et l'opportunité de l'interviewer il y a une semaine pour Steppers, donc ça sortira à la rentrée. Donc restez connectés, il y a plein de choses qui arrivent au mois de septembre et l'interview de Natania en fait partie. Et donc c'est pour ça que je tenais à la présenter dans cette vidéo parce que je la trouve beaucoup trop talentueuse pour ne pas en parler.
Donc Natania, c'est aussi une artiste d'Angleterre, aussi une artiste de Londres. Elle, pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus self-made puisqu'elle produit tous ses titres elle-même. Elle me fait énormément penser à Laila. Pour ceux qui connaissent Laila, l'artiste R&B, qui est la fille de Mos Def, donc le rappeur emblématique new-yorkais des années 90. Et donc Laila, donc, de New York, produit tout elle-même. Elle a vraiment ce self-made. Elle se fait appeler Baby Genius. Et bien Natania, pour moi, c'est la même chose, mais en Angleterre. Et donc là, elle a sorti un EP en 2025 qui s'appelle Feline's Return, qui est hyper bien réussi. Je vais vous mettre des extraits parce que franchement, Natania, c'est hyper fort. Vraiment, Natania, pour moi, c'est un mélange de Pink Puntress et de Layla. Et d'ailleurs, elles s'entendent hyper bien, Natania et Pink Puntress, puisque l'animal totem de Pink Puntress, c'est aussi le chat, la panthère, etc. Et Natania, c'est la même chose. Elle a aussi une obsession avec les chats. Et elle a aussi un univers très tiré de Tim Burton. Donc, il y a quelque chose d'assez, mystérieux autour du jeu, du burlesque. Et donc, c'est ce qui caractérise aussi beaucoup Natania. Et je pense que ça va vraiment la démarquer pendant un bon moment sur la scène R&B. Et notamment sur cette niche R&B de self-producing, parce qu'il y en a pas énormément. Et on a eu énormément d'hommes qui faisaient ça dans le rap, mais là, dans le R&B, le fait que ce soit des femmes qui soient mises en avant sur ce créneau-là, moi, ça me fait trop kiffer. Donc voilà, Natania, elle avait déjà sorti quelques singles en 2020-2021, mais là, elle est vraiment revenue avec cette EP en 2025, et je pense que c'est vraiment que le début de son ascension. Donc je vous invite fortement à aller écouter Natania, parce que ses chansons sont trop bien. Et pour terminer, la 5e artiste, c'est Nia Smith, que j'ai connue il y a vraiment pas longtemps pour le coup. Ça doit faire 2 mois que je la connais. Il y a une des filles, Stella, si tu passes par là, qui travaille avec moi sur Steppers, qui en a parlé dans un article, et c'est comme ça que j'ai connu Nia Smith. Et depuis, j'ai adoré. Donc voilà, c'est aussi une artiste de Londres, aussi très talentueuse. Elle a une voix qui est assez délicate, mais c'est quand même assez percutant, ça marque quand même les esprits. Et puis encore une fois, au niveau de l'écriture, c'est toujours aussi juste. C'est un petit peu, je trouve, la perle cachée de toute cette surface d'artistes R&B et encore plus d'artistes R&B UK. Je trouve que Nia Smith n'a pas encore réussi à dépasser ce plafond de verre, puisque je pense que peut-être la promo n'est pas encore axée sur elle. Il y a peut-être une stratégie derrière, mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut aller donner de la force à ces artistes qui naviguent et qui essaient de se démarquer avec toute cette multitude de nouveaux talents au quotidien. Et Nia Smith mérite tout autant d'attention autour d'elle, notamment son single Personal, que je trouve dingue, et je vous encourage vraiment à aller écouter. Et je vous encourage vraiment à aller écouter. Vraiment, le point commun de ces 5 artistes, c'est qu'elles cherchent pas à faire de la musique pour l'algorithme, elles cherchent pas à plaire, elles sont vraiment là pour la musique qui vient du cœur, vraiment là pour l'authenticité. Ça fait des années qu'elles sont là, quasiment toutes. C'est seulement maintenant ou sur ces 2 dernières années qu'on en entend parler. Donc ça montre l'investissement et le fait qu'elles sont nées pour faire ça et qu'elles ne cherchent pas la reconnaissance, mais qu'elles ont juste envie de délivrer leur message avec le plus d'authenticité possible et rester fidèles à elles-mêmes. N'hésite pas à me recommander d'autres artistes dans les commentaires. Là, j'ai parlé d'artistes féminines, mais évidemment, il y a plein d'autres artistes R&B. Donc, c'était tout pour ma vidéo sur les 5 artistes R&B UK. J'espère sincèrement que ça t'a plu. Si ça t'a plu, comme d'habitude, n'oublie surtout pas de t'abonner pour avoir plus de vidéos de ce genre et aussi de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager sur cette vidéo. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.